Voilà, mesdames, messieurs, en tout cas, merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous, cette nouvelle démonstration du côté de la place centrale, donc de l'Agora. J'étais en train de dire à l'instant qu'en fait, c'est la première fois qu'on a autant de matériel sur le parc. Incroyable, très impressionnant pour cette démonstration, avec assistance ambulance, démonstration ambulancière donc de bariatrie, et puis pas que, puisqu'on a... Ouais, voilà. Voilà, justement, c'est ce que vous alliez évoquer dans quelques instants, Nicolas. On a donc Jussieu Secours, c'est Europe Ambulance, c'est ça aussi à évoquer peut-être. Alors, on va vous présenter d'ailleurs. Bonjour Bastien, bonjour Nicolas. Bonjour et merci de nous inviter. Avec grand plaisir. Et puis on a aussi Dominique Lefebvre qui est avec nous. Dominique, vous représentez le groupe ETAC. Oui, bonjour. Je suis de la société ETAC, qui est une société suédoise. Et on a eu, il y a 2 ans, la possibilité de présenter également notre matériel, représenté par ces messieurs à droite. Voilà, ils ont fait une démo super. Je pense que cette année, on aura la même chose. Voilà, donc je ne suis pas là pour couper la parole à tous ces messieurs, mais si je peux venir au support, il y aura des compléments d'information, Dominique, exactement, d'un point de vue logistique et matériel. Alors, donc oui, on parlait de Jussieu Secours, mais aussi, alors c'est plus Europe Ambulance, c'est ça? Oui, tout à fait. Europe Ambulance qui a rejoint le réseau Jussieu Secours. Si Assistance Ambulance m'a invité aujourd'hui à partager la scène, c'est parce que nous, on se lance dans la bariatrie depuis 1 an et demi à peu près. On a commencé à investir dans du matériel qui est présent sur le Tetris Challenge d'assistance. Mais on est vraiment on est à court de solutions, on ne sait pas trop comment le développer. Donc, à part s'inspirer d'assistance ou d'autres compagnies qui se mettent de plus en plus à faire de la bariatrie et à la faire bien, parce que nous, on a envie de la faire bien. La bariatrie, c'est une spécialisation, une spécialité qui est compliquée. Je pense que parmi les soignants, les secouristes qui sont présents, vous avez tous eu des gens de plus de 120, 130 kilos. On reparlera peut-être des normes. On est vite à court de matériel. On est aussi à court d'idées, on est à court de savoir-faire. La communication est vachement importante et la formation aussi. Et c'est nous, des sociétés qui sommes en train de développer ça, qui avons besoin de solutions. Alors, on a tout ce matériel, Nicolas, et c'est pas pour rien, bien évidemment. Vous êtes plus expert dans le domaine en bariatrie. Forcément, toute l'équipe, c'est pour ça qu'on... Ouais, voilà, tout le monde est formé sur la bariatrie, parce qu'il faut savoir c'est des formations en interne. C'est du matériel qui est spécifique, à savoir qu'il n'y a pas de définition de patient bariatrique. Ça n'existe pas. Donc chacun donne sa définition. Oui. C'est pour ça qu'on voit tout et du n'importe quoi en bariatrie. Donc voilà. Pour nous, alors c'est notre vision à nous, on n'est pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. D'ailleurs, je devais être avec Franck Forêt, qui était Jussieu Avignon, et Philippe Smet, qui avait des obligations professionnelles et qui ne pouvait pas venir. Parce qu'il n'y a pas que assistance. L'UST, c'est nous qui l'avons développé en 2018, mais elle s'est exportée chez Urgence 56 Vannes, chez Philippe Smet, et il y a d'autres UST sur des véhicules différents, autres que la remorque. Ouais, l'UST, c'est la remorque, c'est ça? Oui, tout à fait. Il y en a beaucoup en France comme ça, des remorques comme celle-ci? 3. Ah oui, pas beaucoup alors en fait. Mais non, et c'est pour ça. Après c'est développé avec notre expérience de terrain. La remorque, elle n'est pas... chez Philippe Smet, elle est aménagée différemment. Chez nous, c'est comme ça parce que c'est notre géographie à Nantes. C'est nos patients, on les connaît. Donc, on a choisi ce matériel-là. C'est pour ça qu'on va retrouver une pelle. C'est pour ça qu'on va retrouver plein de choses, des cordes, des cônes, parce que c'est des retours d'expérience de terrain. C'est une remorque qui va vivre selon l'équipe qui fait ces interventions-là. Et pour nous, c'est primordial. Et après, on échange justement avec d'autres sociétés, des horizons différentes, pour trouver du matériel spécifique, parce qu'on s'échange un petit peu aussi les bons plans. C'est ce qui est intéressant pour vous, Bastien, justement, c'est d'apprendre de structures qui ont déjà un peu l'habitude. C'est ça, on a des fournisseurs qui développent du matériel bariatrique. On a maintenant des brancards électriques qui arrivent seulement en France dans les compagnies d'ambulances privées. Il y a encore 3-4 ans, vous étiez quasiment les seuls à Nantes. Et les autres que tu as cités, Philippe Smet, voilà, ça se développe de plus en plus. Nous, maintenant, on en a 4. On a également une chaise de remontée électrique. Ça nous change la vie, mais on a bien conscience que ça ne fait pas de nous des spécialistes de la bariatrie. Voilà, c'est pas en ayant juste investi dans ce matériel-là. On a également un matelas coquille bariatrique, mais c'est tout.
On n'a pas le savoir-faire, on n'a pas la formation, on n'a pas... on parlait des normes, moi j'ai annoncé 120-130 kilos. Finalement, Nicolas nous dit que non, c'est pas si simple. Et tout ça, nous, on le sait pas. Et on est en quête de ces solutions pour faire de la bariatrie noblement, avec un savoir-faire ambulancier, un savoir-faire de soignant, dans la dignité, qui est le mot le plus important dans la prise en charge, dans la prise en soins bariatrique, c'est la dignité. Donc le matériel, c'est une chose, mais il y a aussi ce savoir-faire qu'il nous faut. Alors matériel aussi, Dominique, qui est adapté et qui permet d'intervenir quand même en respectant aussi les intervenants, les soignants. Hein. Oui, tout à fait. Et en même temps, je vais mettre de l'eau à votre moulin, parce qu'on a souvent des ambulanciers qui sont mis au pied du mur, parce que premièrement, ils ont une demande. Ils sont régulièrement pas souvent bien équipés, donc on essaye de leur apporter un soutien avec le matériel. Nous aussi, on est confrontés à une formation. Est-ce que nous, qui on est pour pouvoir former les ambulanciers? Donc je pense que s'il y avait des institutions officielles pour former ces gens-là, ça serait quand même super. Et nous, on est vraiment à la disposition de l'IFA et compagnie, etc. Donc on est souvent appelés à faire ça. Et on essaye de développer du matériel solide, de bonne qualité, à des prix tout à fait raisonnables. Sur le stand D24, vous avez la possibilité de venir nous voir. On a du matériel en ce moment en démo, il n'y a pas que ça. Mais ça reste quand même une solution qui plaît beaucoup en ce moment. Et depuis 2 ans, on a vu que ça s'accélérait parce que les gens maintenant ont conscience qu'il y a du matériel en dehors des matelas coquilles, etc. Mais il y a aussi un savoir-faire. Et ça, dans un avenir proche, il faut que ça s'améliore. Et nous, on est à l'écoute. Donc, on a des spécialistes aussi chez nous. Les Américains sont très en avance là-dessus. Ça, c'est arrivé en France il y a 3-4 ans. Et par contre, il y a quelque chose qui nous a fait plaisir, c'est que mercredi matin, quand on a ouvert le stand avec tous les collègues ici présents, les 4 premières personnes qui sont venues nous voir, c'est des gens qui avaient déjà acheté le matériel et qui sont venus nous voir en disant « C'est super, on s'éclate, vous ne nous avez pas menti, c'est du très bon matériel. » Donc ça, c'est le meilleur remerciement c'est une satisfaction que les clients peuvent nous donner. Merci à tous. Voilà. Ah ben super, voilà donc une belle remontée effectivement. Alors Nicolas, oui, moi je voulais juste aborder pourquoi ça a été inventé l'unité soutien technique, c'est qu'en fin de compte chez nous on a 9 ASU. 7 sont full équipés bariatriques, donc c'est des chaises à assistance électrique et des brancards électriques, des brassards à tension de plusieurs tailles. On a différents matériels. Maintenant, vraiment le matériel de relevage, on ne savait pas où le mettre. Donc on l'a stocké vraiment au sec, à l'abri dans la remorque. Et l'avantage de cette remorque, c'est qu'elle va en soutien des gens qui nous demandent. Ça peut très bien être des pompiers, d'autres sociétés d'ambulance. Et ce qu'il fait, c'est qu'il y a un intervenant en plus, parce qu'on a une voiture qui a une boule d'attelage et qui va aller sur intervention. Donc on amène un ambulancier en plus sur intervention pour qu'on soit le plus autonome possible. Et Bastien a parlé vraiment de dignité humaine. Et en employant ce matériel-là, on est vraiment dans la dignité humaine. Il y a quelques années, on transportait ces gens-là dans des VTU, à même le sol. Voilà. Nous, nos premières ambulances, c'était avec des treuils. On tirait un brancard, donc vous voyez l'image. Voilà. Donc on se planquait derrière les hôpitaux pour pouvoir manipuler le patient, qu'il ait sa dignité humaine. Et ça, pour nous, c'est la priorité. Et c'est pour ça qu'on échange beaucoup avec d'autres qui veulent se spécialiser dans cette bariatrie, pour dire que ça ne s'improvise pas la prise en soin d'un patient bariatrique. C'est vraiment important de penser patient et de penser aussi à la famille, parce que la famille regarde aussi nos manipulations. Donc c'est vraiment important d'investir et de savoir où on va. Alors justement, Bastien, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour tout ça? Pour moi, la base de la base, c'est la formation. Donc peut-être... alors je ne sais pas si Assistance a envie de monter une école de la bariatrie. Non, bon, ouais, ça va venir. Mais voilà, effectivement, je pense que c'est principalement aux IFA, peut-être au CESU, mais en tout cas à ces gens qui nous forment, et je ne parle que de la partie ambulancière, mais pour la partie secouriste, c'est évidemment la même chose. Pour les associations de sécurité civile ou les pompiers, la formation, c'est la base. On a besoin d'avoir vraiment un référentiel métier sur la bariatrie parce que c'est complexe. Après, il y a une histoire de coût aussi. Vous avez abordé la question. En tant que fournisseur, c'est bien légitime. J'ose pas imaginer le montant de la facture du matériel qui est ici. Mais ça a un coût. Donc, est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des possibilités de financement?
Comment mon chef d'entreprise, je ne suis pas chef d'entreprise, comment est-ce qu'il va facturer tout ça? Comment il va amortir tout ça? C'est des questions bassement matérielles, mais il faut y penser aussi. Et après, effectivement, le cahier des charges sur les véhicules. Parce que là, on a amené du matériel, mais on n'a pas amené de véhicules. Il y a des ambulances qui sont ici, il y a des ambulances de réanimation, des ASU. On ne parle pas des petits volumes, mais on peut aussi se retrouver avec des patients en petits volumes. Parce qu'on ne choisit pas toujours son véhicule quand on accepte un transfert ou un retour à domicile. Donc, je pense qu'on a aussi besoin d'un cahier des charges au niveau des véhicules, au niveau des constructeurs. Donc, ils ne sont pas à nos côtés aujourd'hui, hélas, mais il faut vraiment qu'on les interroge. Et peut-être que vous avez déjà fait cette démarche sur comment on adapte une ASU à la bariatrie. C'est un vrai sujet, d'où la création de l'UST, parce que nos ambulances sont pleines à craquer et elles sont limitées à 3,5 tonnes. Alors, on a 2 ambulances en poids lourd parce que c'est notre truc à nous. Mais au-delà de ça, on est vraiment bloqué. Les aménageurs sont bloqués aussi pour nous proposer des vrais produits pour des patients hors normes. Nous, nos ambulances, on essaie de les concevoir pour prendre en soin des patients de 300 grammes à 300 kilos. Donc, ça impose des normes, ça impose plein de choses. Et on est bloqué toujours avec ce poids 3,5 tonnes, 3,5 tonnes, 3,5 tonnes. C'est vraiment un vrai sujet et voilà. Et il y a plusieurs sujets parce que tout ça c'est de l'autofinancement. Il n'y a pas d'aide, personne nous aide pour payer ça. C'est vraiment de l'autofinancement. Bon, en tout cas, on met en lumière. Vous voyez, pas qu'aujourd'hui, oui. Mais ça devient un vrai sujet qui vient au devant de la scène en quelque sorte. On en parlait d'ailleurs en off, 2 minutes juste avant d'intervenir. On parlait du coût, mais finalement le coût, on s'y retrouve parce que ça nous permet de mieux recruter et peut-être de moins perdre en fait de soignants. C'est vrai que je veux dire, le discours commun de tous les ambulanciers, c'est premièrement, et moi je les félicite, c'est de penser à leur personnel, parce que si on a du turnover à fond la caisse dans les ambulances, c'est pas bon, parce que avant tout on protège son personnel maintenant. C'est pour ça que les entreprises essayent de plus en plus d'être attractives, prendre soin du personnel en donnant des moyens et des outils de travail performants, sérieux. Bon, nous, je pense qu'on est quand même assez bien placés en ce moment pour ça, notamment dans ce qu'on sait faire. Et c'est valable également pour les hôpitaux, parce que maintenant, les gens, ils viennent, ils goûtent. Ah ouais, mais vous n'avez pas ça, 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 ça. Donc les gens commencent à prendre du retrait. Et les TMS, c'est une catastrophe à l'hôpital. Mais c'est valable dans toute la corporation. Moi, je le vois, je suis dans les blocs à l'hôpital toute la semaine. Et c'est un discours que j'entends toute la journée. Donc, faisons attention aux intervenants, au personnel. C'est important, parce que c'est les hommes avant tout au service des hommes. Voilà. Exactement, c'est ce qu'on a fait nous dans notre entreprise, en tout cas avant d'investir dans ce matériel coûteux. On a fait un gros travail grâce à l'AIST, la médecine du travail. Donc c'est un petit tuyau que je peux donner peut-être à certains qui n'y ont pas pensé, je ne sais pas. Voilà, on a fait appel à eux, ils nous ont envoyé 2 ergonomes qui ont roulé avec nous en ambulance pendant 1 semaine, qui nous ont fait un super rapport et en disant voilà, votre brancardage, c'est de la folie. Vos remontées à la chaise manuelle, c'est de la folie. Vos épaules, vos genoux, mais comment vous faites pour tenir 15 ans comme moi, à mon grand âge? Donc c'est grâce aussi à ce travail-là, à la médecine du travail, qu'on a passé la première marche vers la bariatrie grâce à l'investissement. Écoutez, il en reste plein à gravir. On a ouvert la porte en tout cas, et plus que cela, vous l'aviez déjà ouverte ici, Nicolas. Ce qu'on peut faire peut-être pour, on va dire pour conclure, en quelque sorte, c'est présenter un petit peu donc le matériel que vous avez rapidement. Et puis juste là aussi en même temps, c'est de citer que les gestes et autres questions, on pourra avoir réponse à tout ça. À quel endroit vous êtes situé? Je ne sais pas si vous avez un stand là. Non, on n'a pas de stand du tout. On a garé la remorque derrière, voilà, et juste derrière. Et on pourra donc continuer un petit peu la discussion là-bas. D'accord. Pendant une petite heure. Alors, et sinon, vous avez ETAC, bien sûr, je rappelle, entre autres, sur le stand, je l'ai noté, et j'arrive pas à retrouver. On est en D24, c'était ah oui, D24, sur le coin droite de ta feuille. Oui, exactement, c'est là, j'arrive pas à me relire. Merci D24, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu en matériel, juste pour situer? Du coup, alors, on a le brancard à assistance électrique, on a la chaise motorisée, avec le Bierstercher qui permet vraiment de maintenir la masse abdominale du patient et de le sécuriser. Ça, c'est vraiment une plus-value et c'est un Américain obèse qui l'a inventé. Donc ça vient des États-Unis. Ça permet vraiment de le sécuriser. On peut le laisser sur le brancard. Ça, c'est la chaise qui est non motorisée, donc elle fait juste la descente. Donc elle est dans l'UST parce que c'est quelque chose qui va être utilisé en renfort pour vraiment évacuer le patient.
Donc on n'a pas besoin qu'elle soit motorisée. Là, si on la tourne, on voit voilà, les chenilles derrière. Voilà. On a tout ce qui est barquette Titan, à savoir que chez nous, le grimpe peut intervenir. Le grimpe, c'est un Saint-Nazaire, c'est quasi 3/4 d'heure de route de chez nous, donc ne perdons pas de temps. Le patient, on le conditionne, on le met dans la barquette Titan, le grimpe arrive, ils sont habitués à travailler avec ça, ils évacuent et voilà. Et on récupère leur barquette Titan. Il y a des échanges comme ça, c'est très bien. C'est rodé. Voilà, on a le scoop élargi. Merci Louis. Le scoop élargi avec des extenseurs. Ah, super, merci. Voilà. On a le mid renforcé avec des élingues pour pouvoir supporter, pour pouvoir le soulever et le manipuler. Tout ça dans la remorque, hein? Tout ça dans la remorque, tout à fait, oui. Tout à fait. On parlait des hospitaliers. Du coup, on a investi dans des draps de transfert. Hein, voilà, enfin bref. Qu'on va laisser sous le patient justement pour que nos collègues à l'hôpital puissent manipuler le patient avec facilité. C'est vraiment des transferts de glisse qui sont plutôt efficaces et plutôt costauds parce que c'est 500 kg. Au-delà de ça, quand on fait vraiment des transports exceptionnels comme ça, on appelle l'hôpital justement pour qu'ils réceptionnent vraiment le patient, pour qu'il y ait un lit adapté. Voilà, c'est toute une organisation. Et on a les overjacks, les overmats, qui sont vraiment... Alors là, on a l'overmat qui est un matelas de translation qui agit comme un aéroglisseur. Hein, et on a... Ah, il y a discussion dans l'équipe. Ouais. Et on a l'overjack qui, lui, va soulever sur 4 niveaux pour pouvoir atteindre la hauteur désirée pour pouvoir transférer le patient sur le brancard. Là, pour avoir le même niveau. Voilà. Au-delà d'un matelas de transfert, nous, on l'utilise comme un matelas de décharge. C'est-à-dire que quand on fait 3/4 d'heure, 1 heure, 2 heures de route, un patient qui fait un certain poids sur ce genre de matelas va s'écraser et du coup va être douloureux. Donc du coup, on glisse ça en dessous le patient et on lève de temps en temps le patient. Comme les ambulances sont équipées en 220, il n'y a aucun souci. Donc voilà. Ça, c'est l'expérience. Voilà. Exactement. Ouais, tout à fait, qui parle. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui viennent, voilà, qui sont transmises. Vous voyez, donc on n'aurait pas forcément pensé à ça. On est tous très impatients de savoir pourquoi la pelle de maçon. Alors, la pelle, c'est sur c'est exactement la même intervention. C'est vrai. Oui, c'est la caisse à outils. En fin de compte, on devait démonter une baie à 6 h du matin. On n'avait pas de... Ouais. On n'avait rien pour démonter. Du coup, ça a été laborieux et juste très compliqué. Donc, on l'a investi dans une mallette à outils. Et en montant le patient qui faisait 280 kg dans l'ambulance, l'ambulance s'est légèrement affaissée et on a failli de rester embourbé. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on soit de plus en plus autonome. Okay. Et voilà, c'est pas pour assommer qui que ce soit. C'est encore l'expérience, voilà. Vous voyez, c'est pour ça, le vécu qui fait. Il n'y a rien qui est figé et voilà. Et c'est le retour aussi des équipes qui sont sur le terrain qui nous dit, il faut voilà. Et tout est budgétisé et tout est calculé. Bah écoutez, parfait. Voilà, les cônes, bien sûr, là aussi pour sécuriser. Enfin, exactement, voilà, comment on se déplace. Voilà, des fois, on a des grosses ambulances qui font 5 tonnes, donc on prend beaucoup de place quand on se déplace, des fois. Et il faut qu'on soit en totale sécurité. On a des gants, on a plein de matériel parce que au-delà des équipes, il faut les protéger, mais il y a le patient aussi. Donc il y a vraiment une recherche du travail optimal et de sécurité pour tout le monde. Eh ben écoutez, merci messieurs. En tout cas, on peut encore applaudir une nouvelle fois ces intervenants sur le terrain, donc de tous les jours. Merci de vos démarches, de ce partage, donc de votre savoir, votre expérience. Merci Dominique également. Merci. Donc d'avoir témoigné aussi côté matériel avec ETAC D24. Voilà pour le stand. Si vous voulez changer, je vous invite à le faire. Donc la remorque sera vraiment sur le côté. Vous pourrez donc échanger avec Bastien Nicolas. N'hésitez surtout pas. Dans quelques instants, rendez-vous avec la maison Schiller. On aura à parler ensemble d'un retour d'expérience du SDI, donc S51, monitoring de la ventilation manuelle, donc par rapport à EOLife, donc par Schiller France. Voilà, ce sera dans quelques minutes.